la solution possible pour préserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Ça paraît peut-être moins évident, mais tout à l'heure on va le démontrer. C'est aussi la meilleure option pour les entreprises, pour la confiance, pour la stabilité, pour l'emploi. Plutôt que le chaos du marché, il faut planifier. Et nous, on a prévu d'investir pour ça. On va prévoir d'injecter 200 milliards pendant le quinquennat pour la bifurcation écologique dont on vous présente les grandes lignes dans cette vidéo. Le GIEC nous dit qu'il y a urgence à faire bifurquer notre modèle énergétique. Nous avons déjà perdu trop de temps. Avec l'Union populaire, ça sera ni fossile ni nucléaire. Ni fossile parce que nous ne pouvons pas continuer avec une croissance infinie, avec des ressources finies, et que nous ne pouvons pas laisser des multinationales comme Total décider pour notre avenir. Ni nucléaire parce que l'énergie nucléaire est une énergie du passé, qui coûte aujourd'hui plus cher que les énergies renouvelables, qui crée des déchets dont on ne sait que faire, qui met à mal notre indépendance énergétique, et surtout qui est une énergie low cost, qui met en danger les travailleurs du nucléaire, et notamment les travailleurs sous-traitants du nucléaire. Nous pouvons faire tout autrement dans notre pays. Ce que nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est la bifurcation vers le 100% énergie renouvelable. C'est planifier, c'est-à-dire gouverner par les besoins. Cela implique de créer des centaines de milliers d'emplois pour opérer cette bifurcation énergétique. Cela implique une garantie pour les travailleurs qui devront changer d'emploi et notamment ceux du nucléaire. Cela implique une sobriété énergétique, c'est-à-dire de décider démocratiquement quels besoins en énergie nous voulons prioriser. Et cela implique enfin une efficacité énergétique qui permettra à tant de millions de gens de notre pays de vivre mieux et de ne plus avoir froid dans leur logement. Voilà le grand défi qui nous attend, voilà l'horizon que nous voulons ouvrir au pays. Nous pouvons faire ce 100% énergie renouvelable. À l'heure où je vous parle, 2 secteurs sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre et aussi de consommation d'énergie. Le bâtiment et les transports. C'est pour cela que sur le bâtiment, nous prévoyons de rénover 700 000 logements, de les rénover thermiquement par an, 700 000 logements par an, afin d'ici 2050 d'avoir rénové l'entièreté du parc immobilier. Cette rénovation thermique passera bien sûr par des aides de l'État, afin que les ménages les plus modestes puissent rénover leur logement sans que cela ne pèse sur leur budget. De la même façon, sur les transports, il est urgent de sortir du tout voiture et du tout camion. C'est pour cela que nous proposons que chaque Français et Française soit à moins de 30 minutes d'une gare afin de pouvoir laisser sa voiture et profiter des transports en commun, des transports ferroviaires pour limiter l'émission de gaz à effet de serre. C'est aussi le cas des camions de livraison qui doivent enfin cesser de polluer notre air et d'envahir nos routes. Et la remise à niveau du fret ferroviaire est aussi une question essentielle que nous portons. Le changement climatique est déjà en cours. Nous voyons d'ores et déjà s'abattre les impacts dans tous les secteurs, de même que nous voyons la multiplication des catastrophes climatiques extrêmes. Le coût de l'inaction est autrement plus important que celui des investissements sur les infrastructures pour les rendre plus résilientes, les ponts, les viaducs, mais aussi les réseaux de haute tension qui doivent être enfouis. C'est pourquoi nous proposons un véritable plan national d'adaptation au réchauffement climatique, de même qu'une action soutenue doit être engagée pour préserver la ressource en eau, puisque actuellement, faute d'investissement, 20% de l'eau est perdue sur le territoire continental et 40% de l'eau est perdue dans les Outre-mer, de même que le scandale de 1 million de Français qui n'ont pas accès à l'eau potable qui doit cesser. Voilà les grands chantiers que nous portons à travers un plan massif d'investissement de 200 milliards d'euros. Et nous accueillons tout de suite Cédric Durand, économiste, spécialiste des questions d'économie industrielle sans cesse pour le chiffrage. Bonsoir. Alors, puisqu'on parle de chiffres dans cette émission, il y en a un qui devrait nous marquer toutes et tous, c'est celui du coût de la perte de la biodiversité. La perte de la biodiversité, bien sûr, est un drame en soi, mais cela a aussi un coût économique. D'ici 2050, on envisage qu'à l'échelle de la planète, cela représente la somme folle de 10 000 milliards de dollars. Alors, il faut agir maintenant pour empêcher cela d'arriver. Pour cela, le programme L'Avenir en commun propose un plan d'investissement de 200 milliards d'euros sur le quinquennat. La priorité, c'est d'investir dans la lutte contre le changement climatique. Et pour ce faire, on va particulièrement mettre l'effort sur la question de l'énergie. Alors, l'objectif, c'est de passer à 100% énergie renouvelable d'ici à 2050.
Ça implique d'avoir un effort d'investissement de 10,6 milliards d'euros supplémentaires par an. Alors, ça peut peut-être sembler important, mais il faut avoir en tête, par exemple, un élément de comparaison. Un accident nucléaire, ça représente un coût qui est de 140 à 400 milliards de dollars. Alors, aujourd'hui, on investit déjà 13 milliards d'euros sur les énergies. Si on rajoute 10,6 milliards, on arrive aux 23,6 milliards nécessaires pour faire cette transition vers 100% énergie renouvelable d'ici à 2050. Alors la production est bien sûr essentielle pour faire cette transition vers le renouvelable à 100%. Mais il faut également agir du côté de la consommation. Pour agir du côté de la consommation, le premier levier, c'est d'agir sur les logements, l'isolation des logements. La proposition consiste à isoler 700 000 logements par an. 700 000 logements par an, cela représente un coût important, 6,2 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que l'État va agir. Pour les 10% des ménages qui ont les revenus les plus faibles, l'isolation sera entièrement prise en charge par le budget public. Pour le reste de la population, ce sera 70% pris en charge par l'État, sauf pour les 3,5% de la population qui possèdent plus de 5 logements. Dans ce cas-là, ils seront contraints de faire une rénovation de leur logement, mais ils ne seront pas aidés par l'argent public. Un second poste qui est particulièrement important, après le logement, c'est le transport. Alors aujourd'hui, le coût du transport, de la pollution liée au transport est extrêmement important. On l'évalue à 100 milliards d'euros par an. Et nous, on propose d'agir dans le domaine du transport ferroviaire, de renforcer très fortement le transport ferroviaire. Donc ces investissements dans le transport ferroviaire prennent 3 directions. La première direction, c'est 5 milliards pour le réseau, pour développer le réseau, le mettre à niveau, le réparer. 5 milliards d'euros donc pour le réseau. 1 milliard supplémentaire pour augmenter la circulation par train. L'objectif, c'est d'augmenter de 20% le trafic des trains. Donc ça représente une dépense de 1 milliard d'euros par an. Et enfin, 250 millions qui sont, eux, consacrés au fait de rendre plus accessible le train. Alors c'est en particulier rendre gratuit l'accès au TER pour tous les jeunes de moins de 25 ans, et le reste c'est pour faciliter, rendre plus lisible l'offre tarifaire, l'homogénéiser, mais aussi baisser le prix des billets. Donc au total, c'est 6,25 milliards d'euros par an en faveur du ferroviaire. Alors, bien sûr, ces éléments sont extrêmement importants, qui concernent directement ce qu'on peut faire sur le territoire national, mais il faut aussi penser à l'insertion du pays dans l'économie mondiale. En effet, une très grande partie, près de la moitié de l'empreinte carbone, est associée aux formes d'insertion dans l'économie mondiale. Par conséquent, on propose de développer, de relocaliser et de développer la production sur le territoire domestique. Alors ça passe par un plan d'investissement de l'ordre de 4 milliards d'euros par an de subventions aux relocalisations, mais également de jouer avec le pôle public bancaire pour faire un levier par le biais de prêts et de garanties pour favoriser les relocalisations. Alors il faut bien avoir en tête, bien sûr, que la relocalisation, ce n'est pas seulement un coût, mais c'est aussi de la production de richesse, de la création de richesse, des emplois, de l'activité. Alors tout ça, c'est pour lutter contre le changement climatique. Mais le changement climatique est déjà là. Il faut déjà travailler, investir à l'adaptation au changement climatique. Alors l'adaptation au changement climatique, elle va se faire principalement dans 2 directions. 6 millions d'euros vont être consacrés au renforcement des infrastructures, en particulier les ponts, les barrages, et 600 autres millions seront consacrés à d'autres infrastructures, en particulier l'enfouissement des lignes électriques. Donc ça représente 1,2 milliard d'euros d'investissement chaque année. Et puis enfin, ça a été évoqué dans la vidéo tout à l'heure, il y a la question du gaspillage d'eau qui est particulièrement importante. Donc là, c'est encore 2 milliards d'investissements chaque année pour le renouvellement des réseaux de canalisation. Et sur ces 2 milliards, il y aura au moins 500 millions chaque année en direction des Outre-mer où les besoins sont les plus pressants. Merci beaucoup. Merci Cédric. Tu peux t'asseoir.